suis content. Wouh! Je suis tellement content de voir ce que Dieu fait. Est-ce que vous êtes content de voir ce que Dieu fait? Amen. On était tellement encouragés aussi hier par les témoignages de ce qui s'est passé, de ce que certains ont reçu, même s'ils n'ont pas osé le donner. Oui, mais j'étais pas sûr. Mais on avait dit que vous pouviez le faire, même si vous n'étiez pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de développer et de voir ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Alléluia. Ah, je suis tellement heureux de voir l'œuvre de Dieu. Je sais pas pour vous, mais des fois on croit qu'on doit faire le plus gros du travail, mais c'est pas du tout ça. On laisse Dieu faire le plus gros du travail. Moi, ça m'arrange, hein. Vous connaissez la loi du moindre effort? Moi, j'aime bien. Alléluia. Alors, juste encore un petit peu de pub avant d'aller plus loin. On a commencé une nouvelle année. Bon, on est en février maintenant, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « La pensée de la semaine ». Et chaque semaine, pendant 1 an, chaque semaine, je me suis mis devant Dieu pour avoir sa pensée, ce que lui disait pour cette semaine. Vous savez, c'est important d'avoir des directives de la part de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on commence notre journée, on commence notre semaine sans savoir vraiment ce que Dieu veut. Et résultat des courses, il nous faut plusieurs jours pour découvrir c'était quoi ce qu'il voulait. Ça vous est jamais arrivé? Non? Vous commencez votre journée, vous savez pas du tout, et puis vous perdez des heures et des heures pour rien. C'est dommage quand même. C'est dommage, c'est mieux lorsque tu sais ce que Dieu veut, et comme ça tu te dis, ah oui, c'est comme si le Seigneur, le matin, me dit, voilà, tu vas rencontrer une personne, il faudra que tu lui dises ça. Ok, et là je m'attends. Alors c'est qui cette personne? Elle est comment? Non? Vous avez... Oh là là, mais il faut, hein. C'est passionnant la vie de chrétien. Bon, 3 amens, les autres... Et donc, la pensée de la semaine, je cherchais pendant 1 an la pensée de Dieu. Et une fois que j'ai terminé, que j'étais content, le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Je dis, c'est pas fini? Non, il m'a dit, à chaque pensée, il faut un défi. Parce que, vous savez, on entend beaucoup de messages, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a des messages à l'église, on a des messages sur Internet, on a des messages en vidéo, en DVD, on a plein de choses. Mais la mise en pratique, elle est importante aussi. Si on écoute plein de messages mais qu'on fait rien avec, ils servent à rien les messages. Ça sert à quoi toute la connaissance? Si tu fais rien avec, ça sert à rien. Mais ici, donc à chaque semaine, il y a un défi. Il y a un défi en disant, ok, on va faire ça. Tu dis que tu es d'accord avec le message? Oui, alors on fait ça. Par exemple, un des défis, c'est remercier Dieu pendant 5 minutes par jour. Alors vous allez me dire, à l'aise? Oui, mais c'est pas juste dire merci, merci, merci pendant 5 minutes. C'est remercier Dieu pour des sujets différents pendant 5 minutes par jour. Vous savez ce qui se passe lorsque on remercie Dieu pendant 5 minutes par jour? On devient reconnaissant. Et on devient reconnaissant, non seulement on est reconnaissant, mais on est joyeux. Parce que ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont les gens reconnaissants qui sont heureux. Quand tu commences à remercier Dieu au lieu de te plaindre, je sais que ça, c'est pas ici, c'est surtout pour la Belgique, mais c'est quand tu commences à remercier Dieu au lieu de te plaindre, tu es heureux. Parce que tout d'un coup, tu réalises que tu as plein de sujets de reconnaissance. Et donc, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de sujets comme ça, dire entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, voir ce que Dieu a à dire pour une des personnes dans l'église, par exemple, recevoir une parole pour quelqu'un. Enfin, il y a plein de petits défis, mais qui nous aident à aller de l'avant avec Dieu. Et donc, je vous encourage, ça s'appelle la pensée de la semaine, voilà. Et je sais plus les titres. Et alors, un des premiers livres que j'ai écrit, le 2e, je crois, ça s'appelle « Découvrir la volonté de Dieu pour ma vie ». C'est un petit livre. Alors, c'est pas un livre théologique. Je suis pas très fort en théologie, mais c'est pas un livre théologique. C'est un guide pratique pour savoir ce que Dieu veut pour nous. On va dans beaucoup d'églises et souvent, il y a des personnes qui nous parlent et disent « Écoutez, moi j'aime Dieu, je veux le servir, mais je sais pas ce que Dieu veut pour moi. Je sais pas ce que je dois faire. » Et quand on sait pas ce que Dieu veut pour nous, il y a 2 choses qui se passent. Soit on fait rien. Alors ça, c'est pas bien. Parce qu'on veut pas se tromper, mais c'est se tromper que de ne rien faire. Donc voilà. Donc, ou alors, on fait quelque chose, mais c'est pas ce que Dieu a pour nous. Et du coup, on est triste parce qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose. Comprenez? On est peut-être au bon endroit, mais on fait pas la bonne chose. Et alors, il y a comme quelque chose en nous qui dit « Ah, flûte, alors je devrais faire autre chose. » Eh bien, ici, dans ce petit livre, c'est un guide pratique pour savoir, pour être sûr de ce que Dieu veut pour nous, entendre la voix de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu, etc. Et ça nous aide. Et il coûte seulement 5 €. Alors, je sais pas moi. Voilà. Dis à ton voisin, c'est vraiment pas cher. Hein. Dis, le gars, il a pas compris comment ça marche le business. Hein.
Et si vous n'avez pas de cash, c'est pas grave, on a un lecteur de cartes, on prend aussi les chèques et tout ça, blablabla. Voilà, ok. Dieu est bon. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet, peut-être comment être un chrétien atypique, ou le succès atypique, je ne sais pas comment dire ça, mais souvent lorsqu'on parle de croissance d'église, lorsqu'on parle d'avoir du succès, on dit il faut dire des choses, faire des choses qui plaisent aux gens pour pouvoir attirer les gens. Et vous allez voir tout à l'heure alors suivez-moi pendant l'introduction, vous allez comprendre plus tard, ok? Donc il y a une intrigue au début, non je rigole. Mais je commence avec l'exemple de Jean-Baptiste. Vous voyez c'est qui Jean-Baptiste dans la Bible, hein? Il disait préparez le chemin, voici. Et Jean-Baptiste, il était dans le désert. Et la Bible nous disait que il y avait une foule qui le suivait. D'accord? Jusque-là, ça va? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a une foule chez Jean-Baptiste, on peut un peu comparer avec la foule de Jésus. Je ne suis pas sûr. Écoutez bien. Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire, Matthieu 11, 7 à 10, pardon, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillés d'habits élégants. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Alors qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Jean-Baptiste était dans le désert. Alors, vous voyez c'est quoi un désert? Je sais, il n'y en a pas ici, hein, mais un désert, c'est là où il y a personne. On est d'accord? Qui aimerait bien... Qui s'est dit un jour « Oh, j'aimerais bien aller vivre dans le désert ?» Ah non. Non. Je veux dire, c'est pas une pensée qui nous traverse l'esprit. On veut aller vivre là où il fait beau, là où c'est cool, qu'il y a de l'eau, etc. Mais dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il fait chaud. Il fait très chaud la journée et très froid la nuit. Qui a déjà été dans le désert? Les serpents et les scorpions. Des serpents, des scorpions, c'est super. Ça donne vraiment envie, hein, vraiment. T'imagines un petit peu sur le truc de voyage, venez dans le désert, serpents, scorpions, vous allez crever de chaud pendant la journée, crever de froid pendant la nuit. Allez, ça ne coûtera que 3500 €, tu vois, c'est pas vraiment une bonne pub, n'est-ce pas? Et pourtant, il y avait des foules qui suivaient Jean-Baptiste. Vous me dites s'il y avait des foules qui suivaient Jésus aussi, c'est vrai, mais Jésus guérissait les malades. Donc c'est normal qu'il avait du public. Non? Quand tu parles de guérison de malade, quand quelqu'un est guéri, whoop, ça attire les foules, c'est normal. Mais, alors tu vas me dire, mais Jean il faisait aussi des miracles. Non, Jean il prêchait la repentance. Alors, t'es dans le désert, chaud, froid, tout ça, pas d'eau, machin. 2, le gars il prêchait pas la multiplication, comment être béni, etc. Il prêchait la repentance. On est d'accord? 3, il était habillé bizarrement, le poil de chameau quand même, et il mangeait des sauterelles. Moi, t'as un gars qui arrive, qui est habillé en poil de chameau déjà, c'est un peu, mais à l'époque c'était choquant aussi. Enfin, poil de chameau. Qui a déjà été fait à d'autres chameaux? Qui a déjà été au zoo, qui s'est approché d'un chameau? Ça sent fort un chameau. Hein? Ça, voilà, j'allais pas le dire, mais un chameau ça pue quoi. Non mais c'est vrai, hein, c'est une odeur très forte. Hein. Nous, on a été à d'autres chameaux, là, ça sent, tu sais, quand t'es parti, tu sais que t'as été à d'autres chameaux. Hein, et les gens autour de toi, ils savent que t'as été à d'autres chameaux aussi. Donc, on sait, et ça sent pas bon. Il y avait plein de choses comme ça. Il dit, mais alors, qu'est-ce que t'es allé voir? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? 1, c'était le désert, donc c'était un lieu où t'as pas envie d'aller. Il n'y avait pas de bus, pas d'autoroute, pas de rien du tout. Il fallait marcher pendant des jours pour y arriver. 2, il prêchait la repentance, donc c'était même pas un message qui était user-friendly, un message qui était amical. Oh, vous êtes des bons, vous êtes gentils. Non, c'était même pas ça. Et 3, il était bizarre, le gars.
Vous avez déjà vu des prédicateurs bizarres? À part moi, mais un autre. Non, moi ça va quand même, hein. Ok. Ils disent pas oui. Ok, bon. Alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens suivaient? Et Jésus continue en disant, vous avez été voir un prophète. Et un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et hier, déjà on en parlait avant hier, ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui, c'est ce que Dieu a à leur dire maintenant. Les gens venaient, vous savez pourquoi ils venaient? Pas parce que le discours leur plaisait, mais parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui résonnait en eux. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un, comme ça tu parles avec quelqu'un, ce qu'il dit c'est « ouais, ok, ça va ». Mais à l'intérieur, tu sens qu'en toi, ça bouillonne. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a comme une connexion, et ça va au-delà d'une conversation. Vous savez, des fois, on a des conversations banales, des conversations de surface. Il fait beau, machin. Ça, des trucs comme ça. On passe le temps avec... Mais il y a des fois où tu parles, il y a une conversation, et ce qui est en train d'être dit dans ta vie, ce qu'on dit, cette conversation, c'est pas juste des paroles pour ta tête, tu sens que c'est des paroles qui te touchent ton cœur et qui te transforment. Vous voyez de quoi je parle? Et ce que Jean-Baptiste disait, c'était cela. Et les gens, ils étaient attirés, pas parce qu'il avait un beau discours. Jean-Baptiste n'avait pas un beau discours. Ils étaient attirés parce qu'en eux, ça résonnait. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose de juste. Et ça attirait des foules. Des foules à venir. Et pas seulement à venir, mais les foules sont venues et ils ont été baptisés. Ils ont renoncé à leur péché. Ils ont décidé de changer de vie à cause d'un discours dérangeant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans un monde où aujourd'hui, on veut surtout ne pas déranger, faut pas dire ça, tu vas choquer un tel, faut pas dire ça, tu vas choquer un tel, tu vas dire ça, tu vas choquer tel groupe. Mais qu'est-ce que je peux dire? Ben rien. Ah ben d'accord. Mais c'est ce que le diable il veut, hein, qu'on se taise. Tais-toi. Dans un monde où, surtout, il faut rien dire pour choquer, Jean-Baptiste disait des choses choquantes et attirait les gens quand même. Et si vous voulez être spirituel, Jésus aussi, hein, il arrêtait pas de dire des trucs choquants. Hein. Non mais il a été crucifié quand même. À cause de ce qu'il a dit. C'était quand même choquant. Vous avez déjà voulu crucifier quelqu'un parce qu'il vous avait dit quelque chose de choquant? Non, pas jusqu'à maintenant. Donc c'était vraiment très choquant ce que Jésus disait. Mais donc à une époque où on est dans une méthode de marketing, de consommateur, etc., ici on voit un autre message. Parce que c'est un message qui est divin. Et ce que Dieu nous appelle à être justement des porteurs de vie. Et tu vas porter quelle vie? Tu vas porter ta vie? Non, tu vas porter sa vie. On ne va pas porter notre message, mais on va porter son message. Et c'est ça qui va changer le cœur des gens. Moi, des témoignages de personnes qui nous disent, tu sais, tu as dit cette parole-là et cette parole-là a changé ma vie. Et là, tu dis, cette parole-là, normalement, tu aurais dû me foutre une baffe parce que c'était dérangeant. Mais au lieu de ça, parce que c'était des paroles inspirées, eh bien, ça a changé la vie. Et tu peux être en train de discuter avec quelqu'un, et puis tout d'un coup, tu reçois une parole qui n'a rien à voir avec la discussion, tu te donnes la parole, et cette parole-là, elle va produire du fruit dans les cœurs. Et peut-être que sur le coup, tu vas avoir un vent contraire. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez déjà parlé, tu sais que ce que tu as dit, c'était juste, mais tu n'as pas de réponse en face. Ou plutôt, tu as une réponse contraire à ce que tu penses que ça a fait comme effet. Les gens disent, mais ce qui se passe, la vérité, c'est que quand ça vient de Dieu, ça travaille. Ça travaille. Et les gens, ils disent après, tu sais, je suis parti, j'étais fâché, mais cette parole-là, elle m'a travaillé. Et pendant toute la nuit, j'ai pensé à ça. Et le lendemain matin, j'ai encore pensé à ça. Et pendant toute la journée d'après, j'ai encore pensé à ça. Jusqu'au moment où le gars, il craque. Parce que cette parole a eu un effet dans sa vie. Alors, vous allez me poser la question, comment je fais? Comment je fais pour avoir des paroles comme ça?
excusez-moi, mais je suis peut-être un peu dérangé, mais on a l'impression toujours, je sais pas pourquoi, mais on a l'impression toujours que pour pouvoir être guidé par le Saint-Esprit et pour pouvoir dire les bonnes choses, on a besoin d'être des chrétiens parfaits. Si c'était le cas, il n'y a personne qui serait guidé par le Saint-Esprit. Les ministères, vous allez, oui, mais un tel ministère, il est parfait. Moi, ça me fait rire des fois. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà fait, tu lis un bouquin, et une fois que tu as fini, tu as l'impression que le gars qui a écrit le bouquin, il est Superman. Il fait jamais d'erreur, tout ce qu'il fait est réussi. Vous avez déjà vu ce genre de truc? Moi, dans les bouquins, j'écris mes erreurs comme ça. Je me dis, bon, au moins on peut s'identifier. Hein. J'avais un ami, il était dans une conférence, et c'était un des prédicateurs, et puis c'est une grosse conférence, il y avait 3000 personnes, je pense, ici en Europe, et puis il y avait les autres prédicateurs qui étaient avant lui, et les autres prédicateurs, ils commençaient à dire tout ce qu'ils avaient réussi. Et Dieu a fait ça, j'ai dit ça, c'était juste, et machin, etc. Et là, il me dit, il était sur la scène et il voyait le regard des gens qui étaient là de plus en plus sombre. Et qui se sentaient, quand tu entends ça, des fois tu te sens comme du brun. Tu te sens, excusez-moi le terme, mais j'ai pas dit le gros mot. C'est juste en Belgique que ça arrive ou ça vous est déjà arrivé? Tu te sens, mais vraiment le moins spirituel de la planète, quoi. Et mon ami, il regarde les gens et il voit dans leurs yeux que l'espoir disparaît. Alors pourtant, on parlait de miracle, mais l'espoir, il n'y a plus. Et puis le Saint-Esprit lui dit, raconte tes erreurs. Et donc, il va sur la scène, et pendant une demi-heure, il raconte toutes les bêtises qu'il a faites. Toutes les fois où il s'est trompé, toutes les fois où il a manqué Dieu, toutes les fois... C'est bizarre comme message, eh bien, il a dit ça pendant une demi-heure. Et malgré ça, il racontait comment Dieu agissait malgré ses erreurs. Et, par exemple, c'est un ami à nous, hein, il était pasteur, mais avant d'être pasteur, il était membre d'un gang, tu vois, il était bagarreur, etc. Et un jour, donc il est pasteur, et puis un jour, un de ses anciens, il tenait une bijouterie. Et donc il va à la bijouterie, je pense, le lundi matin après le culte, et puis... Il parle avec l'ancien, et l'ancien, il commence à le critiquer, il commence à lui dire des trucs pas sympas, etc. Et lui, il commence, tu vois, la moutarde montonnée et tout. Et puis, l'ancien lui fout une baffe. Mais lui, de là où il vient, donner une baffe à un homme, c'est une insulte. Ça le traite de fille. Parce que tu donnes pas une baffe, tu donnes un coup de poing, mais tu donnes pas une baffe. Ça, c'était son éducation. Alors, il s'est dit, je vais le traiter comme un homme. Tu vois. Et il lui fout une pêche, il le fout à terre, il le prend par le col, et il dit, si tu fais encore ça, je te tue. Et puis il réalise qu'il est pasteur, et qu'il peut pas. Il devrait être licencié. Eh ben non, Dieu a quand même continué à l'utiliser. Par contre, il s'est pris... le Saint-Esprit, il a travaillé, là. Et des fois, on a l'impression que les ministères sont parfaits, mais c'est pas vrai. Et que pour être inspiré par le Saint-Esprit, il faut absolument qu'on soit ultra spirituel. Mais c'est pas vrai non plus. Dieu agit dans la simplicité. La Bible nous dit, écoutez bien, Jésus a dit aux disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, relax, je sais ce que je fais. » Alors on dit, ben oui, mais c'était les disciples. Est-ce que vous avez lu votre Bible? Est-ce que vous avez vu ce que les disciples ont fait? Je ne parle pas des signes, des prodiges, non, je parle avant. Non, mais ils étaient malades, hein? Non, mais c'est vrai. Ils passent à côté d'une ville, ça va pas, ils disent, Seigneur, Jésus, est-ce que tu peux demander au feu du ciel qui vienne et qui consume toute la ville? Et Jésus se tourne vers les disciples et dit, mais vous savez pas de quel esprit vous êtes animés, les mecs. Non mais vous êtes fous. Non mais, alors tu vas dire, mais oui, mais alors quand tu es avec Jésus, etc., ta vie elle change. Oui, bien sûr, dis ça à Pierre. 3 ans à côté de Jésus à voir des signes, des miracles. 3 ans à voir l'amour de Jésus pour les gens. Il arrive après 3 ans, il y a un problème, il coupe l'oreille du gars. Tranquille le mec. Ah mais naturel.
T'as un problème? Là! Ok. Il y a déjà ici quelqu'un qui a coupé l'oreille de quelqu'un d'autre? Ben vous êtes plus qualifiés que les disciples alors. Et on parle de Pierre quand même, c'est pas n'importe qui, hein? Le gars qui a les clés et tout, hein? C'est... Non mais, des fois, il y a des pensées comme ça qui te disent « Mais tu peux pas y arriver alors que c'est faux !» Est-ce que vous avez vu qui Jésus a utilisé? Oui, mais les disciples, ils étaient humbles. Non. Jésus, dis-nous c'est qui le plus grand, là? Alors, moi, je viens à ta droite et lui à ta gauche. Ça va? Ok, quand tu seras dans ton règne, pop, hein? Comment ça, non? Comment ça, on va souffrir? Non, on a dit... Moi à ta droite et lui à ta gauche. Non, pas souffrir, j'ai pas dit ça dans ma phrase, je voulais pas parler de ça. Non, mais c'était ça, les disciples, ils étaient orgueilleux à fond. Ils étaient orgueilleux, ils étaient violents, ils arrêtaient pas de juger les gens. Ça vous rappelle personne? Non. Non, je suis pas violent. Orgueilleux et jugé, ça oui, mais violent, non. Pas encore. Mais ça va venir si tu continues à prêcher, je vais devenir... Ok. Alors comment est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors ça, c'est bien quand même. Hein? Ça change quand même. Et nous aussi, on a été remplis du Saint-Esprit. Oui ou oui? Oui. Si c'est pas le cas, on peut prier pour vous pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ok, donc on a été remplis du Saint-Esprit, les disciples aussi. Ok, donc ça fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Eh bien, les disciples, ils ont compris quelque chose d'extraordinaire. On va lire dans Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Jésus prie. Quand Jésus il prie, il y a des réponses. Hein. Il prie le Père, il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Donc ça c'est nous. Hein? Vous avez cru en Jésus? Ben, vous êtes concernés. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » On connaît ce passage, hein? Que tous soient un comme nous sommes un. Oui, d'accord, mais on va voir un petit peu différemment. Bon. Lorsque vous donnez votre cœur à Jésus, la Bible nous dit que Jésus vient habiter en nous. Oui? Il fait sa demeure en nous. Ça veut dire que nous sommes des porteurs de Christ. Ok? Donc jusque-là, ça va. Mais Jésus, il a prié une autre prière. Il a prié, Père, toi tu es en moi, donc ça jusque-là ça va. Et après il a dit, mais moi je suis aussi en toi. D'accord? Ça va dans les deux sens. Vous allez me dire, c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Parce que si quelqu'un est en nous, ça veut dire qu'on a la vie en nous, et puis là où on se promène, il y a la vie qui est là. Ok? Mais si nous sommes en quelqu'un, là où il va, nous allons. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Nous suivons. Ce qu'il fait, nous faisons. C'est différent quand même. Jean a dit, Jean-Baptiste a dit, lorsque ses disciples à lui sont venus le voir en disant « Oh, regarde, tout ton public, il va voir Jésus. » Ils avaient tout compris aussi, les disciples. « Tout ton public, tu es en train de perdre du public, Jean. Il va falloir que tu fasses plus de pub. T'as de la concurrence, il s'appelle Jésus. » Les disciples avaient tout compris. Hein. Des fois, c'est dit... Et Jean, il a répondu cette phrase que nous connaissons bien. Il a dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Et nous sommes focalisés sur le fait de diminuer pour laisser Jésus grandir. On essaye de dire « Ok, il faut que j'arrête de faire ça pour que Jésus grandisse, etc. » Mais Jean a commencé par dire «
qu'ils grandissent. Il a dit grandissent en premier avant de diminuer, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, vous irez voir le passage biblique, c'est comme ça. Il faut qu'ils grandissent et que je diminue. La vérité, c'est que plus Jésus va grandir en nous, plus automatiquement nous diminuerons. C'est cool ça, non? Alors au lieu de prier, Seigneur, il faut que je diminue, 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 j'arrête ça. Dis, Seigneur, plus de toi. Je veux que tu grandisses. Que tu aies plus de place. Si je commence à donner plus de place à Jésus, eh bien Jésus va grandir en moi et je vais diminuer. Automatiquement. Ça, c'est génial. Et ensuite, Jésus a prié, Seigneur, toi en moi en toi, et eux en nous. Et notre but doit être d'être en Jésus. Alors on dit, oui, mais je suis en Jésus. Alors, je suis en Jésus. Être en Jésus, comme je vous le disais, c'est perdre le contrôle. C'est que tu fais plus ce que tu veux, tu fais ce que lui veut. Et alors, on peut se dire, oui, mais perdre le contrôle de notre vie, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je pense que j'ai pas envie de perdre le contrôle. Qui aime bien diriger sa vie? Vous n'avez pas levé votre main, vous êtes trop spirituel. Non, c'est Jésus. Non, mais c'est vrai, on aime bien faire ce qu'on veut, non? Non? Ça vous est jamais arrivé, Saint-Esprit dit, j'aimerais que tu pries maintenant, toi tu dis, Seigneur, c'est mon feuilleton. Est-ce que je peux prier dans 1 heure? C'est la série à la télé. Comment ça s'appelle? Alerte à Malibu? Non, ça existe pas. Les feux de l'amour. Sous le soleil, je sais pas, je connais pas. Mais... Sous l'océan, non, c'est pas ça, ça c'est une chanson. Camping Paradis. Je sais pas. Seigneur, pas maintenant, après. Je veux savoir si elle est morte. C'était To Be Continued, le dernier. C'était à suivre. Et je veux savoir, c'est quoi la suite? Ou alors les gars, oh Seigneur, pas maintenant, c'est le match de foot. Ah oui. Il y a 22 millionnaires qui courent après une peau de chamois gonflée à l'hélium. Des fois j'ai envie de dire, va chercher la baballe. Mais... Je vois que ça concerne quelques personnes ici. Hein. Ou alors, oh non Seigneur, je suis trop fatigué, j'ai la migraine. Pas aujourd'hui, demain. Plus tard. Ou alors le Seigneur te dit, lève-toi plus tôt. Oh non, non Seigneur. Je vais être fatigué après. Et la question se pose, mais comment je fais pour être complètement en lui? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question. Hein. Et aujourd'hui, je veux que ce soit à votre portée, que ce soit à la portée de chacun d'entre nous, moi y compris d'ailleurs. Vous savez comment on fait pour être totalement en Dieu? Votre regard, ouais. Ouais, on va voir. Alors, vas-y, dis, on va voir. Alors, tu commences par te rapprocher. C'est bête, hein? C'est tout simple. Des fois, on dit, ok, hop, tout d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est, tu commences par te rapprocher. Seigneur, je viens plus près de toi. Des fois, quand tu parles avec des gens, souvent ils disent, ouais, Dieu, il est là, mais il est loin, il s'en fout de ce que je vis. Donc il y a cette image de Dieu qui est éloignée, d'accord? Il est là au ciel, il règne, ok, donc ça on est d'accord. Dieu règne, machin, mais moi il s'en fout. Alors c'est pas vrai déjà. Et puis, donc ça c'est la première chose. Après tu découvres que Dieu t'aime et qu'il veut ton bien, etc. Tu donnes ta vie à Jésus, et là tu te rapproches un peu de Dieu. Tu te rapproches, mais il y a toujours comme une distance.
Et moi, je dis toujours, l'intimité avec Dieu, connaître Dieu, il y a plusieurs étapes. C'est un petit peu... alors, encore une fois, je vais parler du roi, parce que nous, en Belgique, on a un roi. Et que Jésus, c'est le roi des rois, donc nous, on est plus spirituel. Enfin, on est plus proche de la... C'est comme nous, en Belgique, il est dit dans la Bible, saluez-vous par un saint baiser. Un. Vous faites deux. Voilà, vous allez trop loin, les gars. Puis en Suisse, c'est 3. Alors eux... Et en Amérique, c'est pas du tout. Enfin. Donc, vous avez le roi. Imaginez donc Dieu... Il y a ma femme qui me fait des grands yeux. Donc vous avez le roi. Et là, tu peux dire... Ou le président, enfin, comme vous voulez. Non, le président, t'as pas envie de... Enfin, peu importe. Et là, tu dis, tiens, j'aimerais bien connaître le roi. Et puis, tu vas et là, imaginez que le roi, il organise une grande réception. D'accord ? Une grande réception. Et vous êtes invités. C'est cool, non ? Vous n'avez pas envie, d'accord. Bon, imaginez, il organise grande réception, vous êtes invités, et donc vous vous habillez bien et tout, et vous allez à cette réception, mais tout le monde, il y a une espèce de cocktail avant, donc il y avait plein de gens qui sont là, tout autour du roi, il y a comme un truc, et c'est une énorme salle, et vous êtes là, vous êtes dans la présence du roi, d'accord ? Parce que le roi est dans la même salle que vous, et donc vous êtes dans la présence du roi, mais vous ne le voyez ni ne l'entendez. Parce qu'il est dans la salle, il est là, mais il n'est pas visible parce qu'il y a trop de gens entre vous et lui. D'accord ? Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens, ils savent que Dieu est là, ils savent qu'il est présent, mais ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. Après, le roi fait un discours. Et là, vous avez votre place, c'est au premier rang. C'est bien, hein ? Et donc vous arrivez, et vous êtes au premier rang, et là, le roi parle. Et là, vous voyez le roi, et vous l'entendez. D'accord ? Mais, c'est pas une conversation. C'est un discours. Donc il y a toujours une séparation, une espèce de distance entre lui et vous, parce que même si vous êtes tout près du roi, même s'il est là à quelques mètres de vous, il n'y a pas cet échange qui est là. Vous avez une certaine intimité, vous connaissez Dieu un peu plus, vous entendez sa voix, vous comprenez ce qu'il dit, vous voyez, etc. Mais il y a toujours une séparation entre vous. Ensuite, vous avez reçu un carton d'invitation pour une séance privée avec le roi. Ça, c'est bien. Hein ? Ça fait plaisir. Et là, vous allez voir le roi pour la première fois. Imagine si tu dois rencontrer quelqu'un de très très important comme ça pour la première fois. T'es un peu impressionné, tu sais pas trop ce qu'il faut dire, votre majesté, votre altesse royale, comment il faut se comporter, tu vois, etc. Et puis là, t'arrives dans ce rendez-vous privé avec le roi, il s'assied, tu t'assieds, et puis le gars, tu vois que non seulement il est pas aussi carré que t'avais imaginé, mais en plus il commence à plaisanter avec toi, vous rigolez ensemble, là tu te dis, oh purée, je savais pas qu'il était comme ça. Moi je pensais qu'il était tout, tu vois. Et là, je vois qu'il est très, très familier, qu'il est très gentil, qu'il est bien... c'est bizarre, il n'est pas du tout comme on m'avait dit. Ça, c'est ce qui arrive lorsque tu fais ta première véritable rencontre personnelle avec Dieu. Tu découvres qu'il n'est pas du tout comme on l'a dit. Qu'il n'est pas du tout comme le monde le décrit. Qu'il n'est pas ce Dieu éloigné, qui n'en a rien à cirer de toi, qui veut rien savoir, qui ne te parlera que si tu es parfait. Tu découvres qu'il est celui qui t'aime tel que tu es, qui veut parler avec toi, qui veut apprendre à te connaître, qui veut que tu sois près de lui. Et là, ta vision du roi change, parce que c'est extraordinaire comment il est. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et puis, ça continue. Alors, ça se passe vraiment très bien. Alors, ça, c'est chouette quand même. Ça se passe bien. Il est content de te voir. T'es content de le voir. Tu trouves que le moment que t'as passé avec lui était bien mieux que ce que tu imaginais. C'était bien moins formel que ce que tu pensais. Et puis, ça se passe tellement bien que le roi, il te réinvite.
pour une rencontre personnelle. Alors directement, tu passes plus par la foule, machin, tu vas directement le voir. Et là, vous commencez à discuter, à avoir cette relation de plus en plus, c'est plus en plus fort. Alors, tu commences à partager des choses avec lui, il partage des choses avec toi. Et là, il y a une réelle complicité qui se forme. Et c'est extraordinaire. Et puis, cette intimité vient de plus en plus. Et puis, le roi de rois, imaginez le roi des rois, le roi de gloire, à un certain moment, à une des rencontres, il te dit maintenant, viens sur mes genoux. Et là, tu peux mettre ta tête, ton oreille, et puis écouter son cœur qui bat. Une intimité profonde. Vous allez me dire, comment est-ce que je fais pour être en Christ? Eh bien, j'aimerais juste te dire, rapproche-toi petit à petit. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et la première fois que tu vas prier, je sais pas pour vous, mais la première fois que tu pries, tu dis, oh Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, je sais pas, mais si je vais voir mon papa, je vais pas dire, oh apôtre Pierre, toi qui as un si grand ministère, merci de m'accueillir dans ta présence en ce jour, veuille agréer. Oui, il aimerait bien. Peut-être qu'il aimerait bien. Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, je t'en supplie à genoux, pourrais-tu, dans ta grande bonté, me donner un verre d'eau? Non, je vais dans le frigo, je prends l'eau, je prends un verre et je me sers. Oui ou oui? Ben oui. Pourquoi? Complicité, intimité. Proximité. Le Seigneur veut une proximité avec nous plus grande. Et toutes ces choses que tu as entendues et que tu as mal compris en pensant qu'il ne veut pas de toi, tout ça, il faut balayer de ta vie. Et te rapprocher. Et te rapprocher. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une théorie, hein. D'accord? C'est pas peut-être ça fonctionne, non, c'est quelque chose de réel. C'est le cheminement sur lequel je suis également. Ce que je vous partage, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre et que je me dis tiens, je vais partager. Non, c'est un cheminement. Et puis tu commences à faire, quand c'est comme ça, tu commences à faire ce que Dieu te dit de faire. Et dans la Bible, il y a une histoire avec un homme qui s'appelle Ananias. Alors c'est pas Ananias et Saphira, c'est pas le gars qui travaille pour Apple. C'est autre chose, c'est Ananias. Ananias, lui, il était serviteur de Dieu. Et puis Ananias, il entend le Saint-Esprit lui parler, il lui dit « Va voir Saul de Tarse », qu'on connaît comme l'apôtre Paul. Mais à l'époque, Saul de Tarse, c'était le gars qui persécutait les chrétiens, il les tuait quand même, c'est pas très gentil. Il les lapidait. Alors lapider, c'est tuer, mais c'est pas toi qui l'as fait. Parce que vous étiez tous ensemble, du coup, c'est pas de ta faute. C'est une des pierres, on sait pas c'est laquelle. Donc, il lapidait les chrétiens. Et puis, le Saint-Esprit trouve Ananias et il dit à Ananias, Ananias, tu vas aller voir Saul et tu vas prier pour lui. Et Ananias, il dit, Seigneur, je vais mourir. Je vais aller dans la gueule du loup. Ça donne pas envie, hein? Ah, c'est comme si tu dis, Seigneur, je vais aller voir quelqu'un qui déteste les chrétiens et y aller et lui parler de Dieu. Dans Actes 9, 10 à 12, c'est là qu'on voit ça. Il y avait à Damas un disciple de nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. C'est parce qu'il ne savait pas ce que Dieu allait lui dire après. C'est pour ça il a dit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, alors lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie, il a une vision, et un homme appelé Ananias entre et pose les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Et là, Ananias, il va dire, Seigneur, t'es sûr? Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est que quand tu commences à faire ce qu'il te demande de faire, à essayer de bouger avec lui, au lieu de faire par tes propres forces, faire avec ses forces, ce qui se passe, c'est que, comme dans cette histoire, Dieu prépare les cœurs. Dieu prépare les cœurs.
Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que des fois, lorsqu'on parle de Jésus aux gens qui sont autour de nous, c'est comme si, ou quand on dit ce que Dieu a à dire, c'est comme si on doit faire nous-mêmes tout. Tu vois? C'est comme si toi, tu dois les convaincre, c'est toi qui dois... Vous avez déjà parlé comme ça? Vous avez déjà parlé à des gens qui ne veulent pas être convaincus et que tu essayes de les convaincre? Ouais, exact. Furer les murs, quoi. Hein? Tu parles au mur. Ah, j'ai essayé mes méthodes, hein, les méthodes d'évangélisation. Et là, je dis, oui, mais la Bible, elle dit ça. Et le gars, il dirait, oui, mais là, ça. Et moi, je dis, oui, la Bible, elle dit ça. Mais au fait, ce que je m'enfonçais, c'est comme si j'avais une pelle et que je creusais mon trou. Et à la fin de la conversation, j'étais enterré, complètement. Et lui, il s'est barré, et j'ai pas pu le rattraper, j'étais enterré. Le gars, il s'est barré. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'utiliser la sagesse humaine. Ça marche pas. Je vous le dis, comme ça, vous le savez, ça marche pas. Mais vous avez déjà réalisé, ah ouais. Ah ouais. C'est souvent en plus, c'est des gens, des fois, c'est des gens proches. C'est notre famille et tout ça, on essaye de les convaincre. Mais t'as rien compris, c'est pas comme ça, ça marche. Ils vont partir. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'est à chaque fois qu'ils arrivent, tu leur tapes sur la tête avec tes trucs. Moi, j'aime pas quand on me tape sur la tête. Vous aimez bien vous avoir des coups sur la tête? Ben non, mais eux non plus, c'est normal, ils n'aiment pas. Par contre, si à un moment donné, parce que t'as prié, c'est le bon moment, et tu dis la bonne parole, là, ça change tout. Ça change tout. Et là, Ananias, il a juste dit, le Saint-Esprit lui a dit, ok, maintenant, tu vas, et le gars qui s'appelle Paul, il est prêt. Qui s'appelle Saul de Tarse, il est prêt. Pourquoi il est prêt? Parce que le mec, il était aveugle. Il était mal barré, hein. Et puis ses copains, là, il les avait tous perdus, tout d'un coup. Il n'y avait plus personne. Ah, il était célèbre, il était connu, etc. Et puis là, il tombe du cheval, il devient aveugle, et là, tout le monde se casse. Pada! Et il n'a plus le choix. Ananias arrive, il prie pour lui, les écailles des yeux tombent. Et ça y est, il est prêt à ne plus persécuter, mais à être persécuté. C'est pas la même chose, hein. Quand tu es de l'autre côté du bâton, c'est pas le même effet, hein. Mais Ananias, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû obéir. Alors je sais ce qu'on pense quand c'est comme ça. Oui, ok, je vais obéir à Dieu, mais tu sais, moi je suis pas trop capable. Moi, j'ai pas le don de la parole comme certains l'ont, je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop quoi faire, j'ai pas beaucoup de sagesse. Hein? Quand on parle, on a besoin de sagesse. N'est-ce pas? Vous avez déjà parlé sans sagesse? Moi, ça m'arrive souvent. Hein? Et ma femme me dit, Nat, t'aurais dû te taire. Oui, vous voyez de quoi je parle? T'as fini de parler, tu dis, oh purée. J'ai encore loupé une bonne occasion de me taire. Celle-là, elle était vraiment bien. Hein? Vraiment, vraiment bien, mais non. Oh. Regardons dans 1 Corinthiens 1, versets 28 à 30. C'est un verset qui nous concerne tous. Oh. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 28 à 30. Ça parle de nous, en tout cas de moi. J'espère que vous vous identifierez également. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde. Celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Le but est que personne ne puisse faire le fier devant Dieu, ou personne ne se glorifie. C'est grâce à lui, grâce à Dieu, que vous êtes, écoutez bien maintenant, c'est pour ça que c'est important, en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, on a parlé d'être en Jésus-Christ, que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice est la source de notre sainteté et notre libérateur.
Jésus est devenu notre sagesse. Est-ce qu'il y a des gens de sages ici? La sagesse, elle arrive avec l'expérience. Ah, Roland, hein? Oui, lui, il est très très sage. Vous savez comment on devient sage? En faisant des erreurs. C'est vrai, non? Il y a des gens, des fois, ils me disent « Oh, Nat, t'es sage. » Je les regarde, je dis alors, il me dit « Comment t'as fait ?» J'y écoute, c'est pas compliqué. Dans ce domaine-là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Et à force de te prendre des gamelles et de tomber et de te faire mal, eh ben, tu fais attention, tu marches. Moi, je suis un fonceur. Et vous savez ce qui arrive quand on est... Et ben voilà. Et vous savez ce qui arrive quand on est fonceur? On se prend des murs. Oui, hein? Il y en a qui voient de quoi je parle. Hein. Un jour, j'ai vécu un peu aux États-Unis quand j'étais jeune, et j'étais au groupe de jeunes. Et là, ils avaient une pièce comme celle-ci, mais dans un sous-sol aussi grande que celle-ci, donc tout fermé. Et ils ont décidé à jouer à un jeu où on te bande les yeux, et où c'est ton équipe qui te dit par où tu dois aller. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui parlent en même temps. Et moi, tout ce que j'entendais, c'était plus vite. Vous voyez où ça va aller, hein? Et donc, plus vite, je commence à courir, plus vite, boum, je m'arrête. Je tombe par terre. Je me suis pris le mur, mais à toute vitesse, quoi. Ils ont pu jouer à ce jeu-là après. Ils ont eu peur, hein, parce que... Et moi aussi, moi j'étais vous savez, les oiseaux, tout ça, là. Là, je me suis dit, maintenant, si j'ai les yeux bandés, je fais plus comme dit. J'avance tout doucement, j'irai plus vite. T'apprends. Avec tes erreurs, t'apprends. La sagesse, elle vient comme ça. Elle vient en apprenant, on apprend... Alors, on apprend des autres, on apprend à écouter les autres. Parce que souvent, quand on est jeune, on pense qu'on sait tout, hein. Moi, je me souviens, quand je suis sorti du collège biblique, je pensais que je connaissais toute la Bible. Et j'ai dit à mon père, mais non, tu te trompes quand c'est comme, mais non, t'as rien compris, papa. Le gars, ça fait 20 ans qu'il est dans le ministère, mais non, t'as rien compris. Laisse-moi t'apprendre. Moi, je sais. Maintenant, je me dis, j'aimerais bien apprendre, s'il vous plaît. Et c'est marrant parce que maintenant, je vois les jeunes qui sortent de l'école biblique et qui pensent qu'ils savent tout. Et je me dis, ah ouais, j'étais comme ça aussi. Je vais pas te juger. Parce que je pensais ça aussi. Des fois, on juge les autres, hein, mais on est passé par là avant. Hein. Oh, les jeunes, oh là là, qu'est-ce qu'ils font comme bêtises. Ouais, mais tu te souviens quand tu étais jeune ou pas? C'est comme si on a effacé de notre cerveau. Non, moi, je faisais tout bien. Mais la sagesse, elle vient avec l'expérience, avec l'apprentissage, avec toutes ces choses-là, lorsqu'on écoute, qu'on est capable d'écouter ce que les autres ont à nous dire, qu'on est réceptif aux enseignements, qu'on arrête de penser qu'on sait tout. La sagesse, elle commence à venir. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que pour obtenir toute cette sagesse, il faut beaucoup d'années. Et puis, une fois que tu es assez sage, tu meurs. C'est dommage quand même. Non? Le gars, 120 ans, ça y est, je suis ça. C'est dommage quand même. Alors, soit tu peux te baser lorsque tu fais les choses sur ta sagesse, ou alors tu peux prendre ce passage biblique pour toi qui dit que Jésus-Christ est devenu notre sagesse. Ça veut dire que ma sagesse, je ne la puise pas dans mon expérience, mais je la puise en Dieu. Il est ma sagesse. On se demande toujours comment Salomon a fait pour avoir tant de sagesse si jeune. C'est vrai, non? Eh bien, il était le précurseur de ce passage. C'est-à-dire que Dieu lui a fait la faveur avant le temps d'avoir la mise en pratique de ce passage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous pourrions tous avoir autant de sagesse que Salomon. Non, si. Parce que ça ne dépend pas de toi.
C'est pas, tout d'un coup, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et donc, tu te reposes plus sur ta sagesse. Tu dis, Seigneur, là, donne-moi ta sagesse. Il est devenu notre sagesse. Donc, on peut puiser dans cette sagesse. C'est extraordinaire, non? Ça vous intéresse? Prendre les bonnes décisions? Moi, ça m'intéresse. Hein. Je me suis trompé tellement de fois. Mais Dieu, il est bon quand même. Hein. Une fois, je me souviens, j'avais fait une erreur de calcul. Et je me suis retrouvé dans le pétrin, tu vois. Je sais que ça n'arrive pas parce que vous êtes tous super intelligents, mais j'ai fait un mauvais choix. C'est pas que j'ai pas péché, j'ai juste fait un mauvais choix. Je savais pas trop et j'ai pas pris la bonne décision. Et là, je me suis trouvé dans le pétrin. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je reconnais, je me suis trompé. Mais viens m'aider, s'il te plaît. Parce que là, je suis mal barré. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a aidé. Malgré mes erreurs. Il est bon quand même. Je trouve ça excellent. Dieu est tellement bon. Des fois, les gens, des fois, tu as des chrétiens qui disent « Non, si tu te trompes, t'es foutu, il t'abandonne. » Ah ben écoute, si toi, tu veux qu'il t'abandonne, pas de problème. C'est ton problème à toi. Mais moi, mon Dieu, il n'est pas comme ça. Mon Dieu, il a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Voilà. Il n'a pas dit « Si tu ne te trompes pas, je ne te laisserai pas. » Non, non. Même dans les psaumes, à un certain moment, il y a un passage extraordinaire. Vous savez, on connaît ce passage. Il nous tire des grandes eaux. Vous savez, il étend sa main d'en haut, il nous tire des grandes eaux. Seulement, on ne sait pas le contexte. C'est quoi le contexte de ce passage? C'est que les personnes là qui se sont trompées, là, qui sont dans les grandes eaux, ils ont fait ça parce qu'ils se sont trompés, parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. C'est ce que la Bible dit. Ils se sont détournés, ils n'ont pas fait les bonnes choses, ils ont fait les mauvais choix. Et à cause de ça, ils se sont retrouvés dans le pétrin. Et malgré ça, on est dans l'Ancien Testament, parce qu'on dit l'Ancien Testament, c'est la loi, le Nouveau, c'est la grâce. On est dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, il nous dit, ces gens-là qui étaient dans le pétrin, ils ont crié à Dieu, et Dieu a étendu sa main d'en haut, il les a tirés. Il n'a pas dit, oh, ben t'aurais pas dû te tromper, il fallait m'écouter. Non, il les a tirés. Il est devenu notre sagesse. Ça, c'est bien. Après, il est dit qu'il est devenu notre justice. Ça veut dire quoi, notre justice? Eh bien, parce que ça veut dire que c'est en lui que nous sommes justifiés. C'est pas par nos œuvres. Vous savez, le salut par les œuvres. Oui, mais c'est les catholiques qui pensent ça. C'est vrai, mais si tu savais le nombre de chrétiens qui disent qu'ils ne croient pas, mais qu'ils font comme s'ils y croyaient. On vit en disant, oh Seigneur, je vais faire ça pour comme ça tu vas me bénir. C'est comme la grâce qui s'obtient par les œuvres. La grâce ne s'obtient pas par les œuvres, c'est la grâce. Elle ne s'obtient par rien, c'est la grâce. C'est un cadeau gratuit. Je dis gratuit après parce que des fois on ne comprend pas. C'est un cadeau mais je dois payer. Non, c'est un cadeau gratuit. Il est devenu notre justice. Je n'ai pas besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit. Vous savez comment est Dieu? Je vais vous dire comment est Dieu. Jésus, vous avez vu le ministère qu'il a fait, c'était pas mal quand même. Hein? On est d'accord. Il y avait de quoi être fier. Guérir les malades, ressusciter les morts. C'est pas mal. Si Jésus c'est ton fils et qu'il fait tout ça, tu lui dis, ça c'est mon fils, t'as vu ce qu'il a fait? Vas-y, quoi. Moi je suis fier. Vous savez comment il est Dieu? Il est autrement que ça. Avant que Jésus commence son ministère, avant qu'il ait fait le moindre miracle, la voix est descendue du ciel et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a dit, avant qu'il fasse quoi que ce soit, lui là, je suis fier de lui. C'est comme ça que Dieu est. T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. T'as pas besoin de dire, Seigneur, regarde ce que je fais pour toi, regarde. Non. Avant que tu commences même, la première chose pour lui, il dit, je suis fier de toi. C'est comme ça qu'il est, Dieu. Moi, j'ai rien à prouver. Pourquoi j'ai rien à prouver? Parce que je sais que Dieu, il m'aime tel que je suis et qu'il est fier de moi. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre soit fier de moi. Dieu est déjà fier de moi. Qu'est-ce que tu veux que j'essaye de prouver? Mais vous savez, ça change tout, hein. Parce que quand tu essayes de prouver quelque chose, tu fais pour avoir une approbation. Mais t'en as pas besoin, tu l'as déjà. Alors au lieu de vivre dans une recherche d'approbation, tu vis depuis un endroit où tu es déjà approuvé.
c'est pas la même chose. T'as plus rien à prouver. Il est devenu notre justice. Il est devenu notre justice. Après, alors ça, c'est un que les religieux, ils n'aiment pas. Mais c'est écrit dans la Bible, moi, j'y peux rien. Il est devenu la source de notre sainteté. Oh, c'est cool. Non, mais on essaye d'être saint par nos propres œuvres. Hein? Vas-y, je vais arrêter de fumer. Moi, je fume des pieds. Non, mais c'est vrai. Hein? Une fois, j'ai été avec mon parrain faire du ski, quand j'étais jeune. On a mis les bottes dans la voiture à la fin. Moi, je voulais les jeter. Hein. Ça fumait. J'avais honte. Puis l'odeur... Maintenant, ça va. On m'a dit un truc pour que ça fume plus. Et j'ai fait... Mes pieds ont arrêté de fumer. J'ai mis des patchs. Hein. Je vais me faire frapper après. Il est devenu notre sainteté. Ça veut dire que la source de ma sainteté n'est pas en moi. Elle est en Dieu. Et c'est bien là que ça pose problème pour beaucoup. C'est qu'on pense que la source de notre sainteté, ça va être dans ce que nous, notre volonté. Oui, hein? Si tu as beaucoup de volonté, alors tu vas pouvoir être saint. Si tu n'en es pas assez, alors tu n'y arriveras pas. Et donc, c'est de ta faute. Et donc, il y a encore un poids de culpabilité en plus qui vient sur toi. Comme ça, hein, au cas où tu n'étais pas assez à terre, hein, on t'en remet une. Hein? Et puis, tu vas voir quelqu'un, un chrétien, et puis il va dire « Oh là là, t'as pas réussi !» Non, mais il est désespérant ton cas. Hein? Ah ben merci, ça m'encourage. Merci beaucoup. Ça me donne envie d'aller plus loin, vraiment. T'es naze, hein? Ah ben oui, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Mais c'est pas nous la source de notre sainteté, il est la source de notre sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas et tu dis, Seigneur, regarde, il y a des péchés dans ma vie. Et moi, je peux pas le changer. On me parlait l'autre jour qu'un léopard peut pas enlever ses taches. Je peux pas changer. Mais je viens en toi et tu es la source de ma sainteté. Moi, je le vois comme ceci. Après, voilà, je pense qu'il peut y avoir différentes interprétations, mais moi, personnellement, quand il y a des choses comme ça où je sais que ça doit encore changer, vous savez c'est quoi ma prière? Jésus, grandit encore en moi. Grandis encore. C'est ma prière. Prends encore plus de place, parce que plus il va prendre de la place, moins le péché en aura. Moins ma nature pécheresse en aura. Moins, moins ma chair aura de la place. C'est plus ça le mot juste. Moins ma chair aura de la place. Je dis, Seigneur, grandis en moi. Grandis en moi. Parce que c'est lui qui est la source de ma sainteté. Il est la source de ma sainteté. C'est pas ma volonté, c'est pas ma détermination qui est la source de ma sainteté, mais c'est Jésus qui est la source de ma sainteté. Et puis, la Bible dit qu'il est devenu notre libérateur. Notre libérateur. La source de notre victoire, si vous préférez. La source de la victoire. Oh, il y a tellement de chrétiens qui vivent constamment dans la défaite. Constamment. J'ai raté. Vous avez déjà raté? C'est pas cool, hein? La confiance en soi, elle en prend un coup, hein? J'ai raté. J'ai encore raté. Mais il y a une différence entre j'ai raté et je suis un raté. Je dis pas qu'on ne fait pas d'erreur et qu'on a toujours des victoires. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, ça va te paraître paradoxal, mais même lorsque nous vivons une défaite, ça peut être une victoire.
Alors, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien, il arrive dans notre vie qu'on vive des défaites, qu'on vive des choses qui sont difficiles. Et il y a quelque temps, j'avais l'impression de vivre une défaite. Et puis à un certain moment, au lieu de dire « Oh, je suis un raté, j'y arrive pas, etc. », je me suis tourné vers Dieu. Et le Seigneur m'a dit « Mais c'est pas une défaite ?» Je dis « Mais Seigneur, si, regarde, c'est une défaite. » Et puis il dit « Non, regarde ce qui s'est passé dans ta vie à cause de ce que tu as vécu là. » Tu étais déjà un peu plus humble, hein, ce qui est pas mal quand même, parce que tu en as besoin de l'humilité. Donc ça, c'est déjà une victoire. Au lieu de croire que tout est basé, tout est pour toi, tout d'un coup, tu as réalisé qu'il y avait d'autres choses aussi qui étaient importantes. Vous comprenez ? Des défaites peuvent devenir des victoires parce qu'elles peuvent former notre attitude, notre comportement pour ressembler davantage à Jésus. Et de compter aussi davantage sur Jésus. C'est des fois, on est là, on mène des combats et on pense que c'est des trucs faciles et puis on se prend une claque. Pourquoi ? Parce que tu t'es dit, c'est simple, et donc comme c'est simple, je peux le faire tout seul. Et puis tu as essayé de le faire tout seul, tu t'es pris une claque, et là tu réalises, ah ben non, j'ai besoin de Dieu tout le temps en fait. C'est bizarre quand même comment on est individualiste. J'ai pas besoin des autres, moi je peux le faire tout seul. Je suis désolé, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Dieu nous a créés comme un corps. Et on a besoin les uns des autres. Même tout seul, c'est plus simple. Parce que comme ça, tout le monde est d'accord avec moi. Vu qu'il n'y a que moi. Et à moins que tu sois schizophrène, tu es d'accord avec toi-même. Oui ? C'est plus simple d'être tout seul, de faire les choses tout seul. Et puis tu fais les trucs tout seul et tu réalises que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que tu as fait tout seul. Oui, mais si je fais avec les autres, ça veut dire que je dois être dépendant des autres. Ça va encore. Mais ça veut dire que je dois être redevable. Ça, c'est moins bien. Et ça veut dire aussi que je dois écouter l'avis des autres. Et que les autres vont pas toujours être d'accord avec moi. Ça, c'est... Oh, j'aime pas, hein. Mais pourtant, je vous le dis par expérience, travailler avec d'autres personnes, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on doit faire des sacrifices, bien sûr. Ça veut dire qu'au lieu d'aller dans notre direction, selon notre vision, on doit se soumettre à la direction du groupe. Et ça prend plus de temps pour aller là où on doit aller. C'est vrai, ça prend plus de temps. Mais vous emmenez un plus grand groupe de personnes avec vous. Vous allez dans une direction... Moi, je fais partie de plusieurs groupes, mais un des groupes... je me souviens quand je suis rentré dans ce groupe de travail, de responsables, je savais... Alors, c'était pas moi le responsable principal, mais je savais qu'il fallait aller dans une direction bien précise. Et les autres, j'avais l'impression qu'ils allaient vraiment ailleurs. Et je dis, Seigneur, je vais partir de ce groupe. Ça va pas du tout là où je veux aller. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, tu restes. J'ai dit, non, je vais partir parce que moi, je vais aller là-bas. Et eux, ils vont aller là-bas. Il m'a dit, non, tu restes. Et je suis resté pendant des années. Et vous savez ce que ça a fait ? Ça a fait comme ça. Ça a commencé à aller là-bas et puis tout d'un coup, ça a tourné. Et c'est allé au bon endroit. En tout cas, là où j'étais sûr que c'était le Saint-Esprit qui voulait y aller. Mais au début, sincèrement, j'aurais jamais cru qu'on allait là-bas. Jamais. Mais le Saint-Esprit nous emmène et il est celui qui nous donne la victoire. La vraie victoire. La vraie victoire. Parce qu'il y a des fois, tu as l'impression que c'est une victoire, mais au fait, c'est un échec. Parce que ce que ça fait, cette victoire-là, c'est que ça te rend orgueilleux. Si tu as une victoire qui te rend orgueilleux, pose-toi des questions. Est-ce que c'est vraiment une victoire ? Vous savez,
le succès, des fois le succès est plus dur que la défaite. Parce que... Quoi? Non mais ça va pas, parce que vous avez une drôle de manière de penser en Belgique. Non mais attendez. Vous combattez, on prie pour voir l'Église grandir, pour voir des âmes, pour voir le Seigneur agir puissamment. Amen? Et quand ça arrive, tu fais quoi? Imaginez ici, du jour au lendemain, il y a 300 personnes qui viennent. Tu fais quoi? Faut gérer le succès, hein? Faut gérer, hein? Le combat, on connaît, ça, nous on gère. Alors là, le combat, vas-y, ok, ouais, une difficulté, ouais, ça va, vas-y, je sais, j'ai compris, allez, c'est parti. Ah, ta, 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 tu vois, ça on connaît. La défaite, on connaît aussi. Mais le succès, quand il arrive, on se dit, et qu'est-ce que je fais maintenant? Vous connaissez l'histoire du mur de Berlin? Vous savez qu'il est tombé. Mais ce qu'on ne sait pas, enfin ce que moins de personnes savent, c'est que pendant, je pense, plus de 10 ans avant que le mur de Berlin tombe, il y a eu énormément de paroles prophétiques qui ont été données comme quoi il allait tomber. Et pendant 10 ou 20 ans, je pense, l'Église ne s'est pas préparée. Il y avait des paroles prophétiques qui étaient là en disant « Préparez-vous, le mur de Berlin va tomber, préparez les âmes, préparez-vous, ça va se passer, il va y avoir la victoire, etc. » Et tout le monde disait « Amen, Amen, Alléluia, le mur va tomber !» Mais personne ne s'est préparé. Il n'y avait pas d'évangélisation qui était prête pour aller de l'autre côté dès qu'il est tombé. Il n'y avait rien, rien n'était prêt. Et donc quand il est tombé, finalement, les églises ont fait « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ils n'étaient pas prêts. Alors que la moisson était blanche. Il était supposé avoir un énorme réveil de l'autre côté. Mais on n'était pas prêt pour le succès. Si Christ est notre victoire, s'il est devenu notre victoire, il nous faut changer de mentalité et nous préparer à la victoire. Nous préparer à la victoire. Prépare-toi, attends-toi à ce que des âmes viennent à Jésus. Là, des fois, les gens, ils parlent à d'autres personnes, je vais terminer, mais les gens, ils parlent à d'autres personnes et ils parlent en se disant, mais de toute façon, il ne voudra sûrement pas. C'est pas ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir une attitude de dire, je crois que ça va porter du fruit. Je crois que quand je parle, il y a du fruit. Moi, je crois que quand je prêche, il y a du fruit. Il y a des gens qui disent oh, on verra bien. Non, non, la Bible, elle est très claire là-dessus. La Bible nous dit que Dieu confirme sa parole par les signes, les prodiges, les miracles qui l'accompagnent. Moi, j'y crois. Et on le voit. C'est pas parce que je suis un grand orateur ou que je suis meilleur que... Non, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Ça n'a rien à voir avec moi, vous comprenez? C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Moi, je laisse faire. Et je regarde. Et puis je dis oh, bravo, bravo Seigneur. Bravo! Un jour j'étais... Bon, je vais vraiment finir. Un jour j'étais dans une réunion et je me souviens, et je devais parler, et puis juste avant le moment où je parle, le gars, le responsable qui est là, il commence à prier pour moi. Et puis il dit, Seigneur, je prie pour qu'il puisse y avoir des miracles ce soir, au travers de ça, que dernière et moi. Et au plus j'entendais, au plus je diminuais sur ma chaise, j'épurais la pression. La pression, vas-y Seigneur, qu'il y ait des vies changées, qu'il y ait des machins. J'étais, oh Seigneur, au secours. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, c'est pas toi qui vas le faire. C'est tout d'un coup la pression elle s'en va. Et le Saint-Esprit me dit, c'est moi qui vais le faire. D'accord. Et j'ai fait la réunion et je me souviens, comme je vous le disais, j'aime bien faire des mises en pratique. Et là je mettais en pratique. Et il y a un punk. Un jeune punk qui était dans la salle. Le gars avec, tu sais, le truc comme ça, là, le truc en cuir, les chaînes partout. Non, le gars, je me dis, oh. Et là, je fais un exercice de mise en pratique pour rentrer dans la présence de Dieu. Je me dis, oh. Et donc, je le vois, je vais fermer les yeux à tout le monde, etc. Enfin, mise en pratique. Et puis, à la fin de la réunion, après la réunion, il vient me trouver. Et il me dit, j'ai ressenti une paix que j'ai jamais ressentie dans toute ma vie. J'ai ressenti un amour que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je dis, est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus pour ressentir ça encore? Il a dit, oui.
Je veux donner mon cœur à Jésus. Je n'ai pas évangélisé, mais il était prêt. Le Saint-Esprit a fait son œuvre dans sa vie. C'est pas vous qui agissez, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pas, et glorifier un homme, ça l'aide pas. Hein. Ne glorifiez pas les ministères, ça les aide pas. Glorifiez le Saint-Esprit. Glorifiez ce que Dieu fait. Et puisez en lui la sagesse. Il est notre sagesse. Il est notre justice. Il est la source de notre sainteté. Et il est notre libérateur. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole ce matin. Seigneur, merci parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu as été fait malédiction pour nous pour que nous puissions être bénis. Et ce matin, je prie, ma prière, c'est que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de ce que tu veux faire. Que personne ne se prive de ton œuvre parfaite dans les vies. Au nom de Jésus, ce matin, nous voulons briser toutes les paroles d'accusation, tous les mensonges de condamnation qui résident encore sur les vies. Nous prenons autorité contre les mensonges du diable, nous les amenons à la lumière maintenant et nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons la puissance des mensonges du diable maintenant. Nous brisons la puissance des pièges de l'ennemi. Nous les amenons à la lumière afin que plus personne ne se fasse prendre par ces pièges. Et nous proclamons la vérité de la parole de Dieu. Seigneur, tu dis que tu vis en nous et tu nous appelles à être en toi. Et je prie ce matin encore pour que chacun ici, nous puissions être de plus en plus proches de toi. De plus en plus proches de toi. Seigneur, nous voulons cette intimité avec toi, afin, comme il est dit dans ta parole, que le monde croie. Seigneur, pas pour nous. Seigneur, on veut être un peuple prophétique, pas pour nous, mais pour que le monde croie. Seigneur, que personne ne se glorifie, mais qu'à toi soit donnée toute la gloire et l'honneur, Père. Je te remercie pour ton œuvre, Seigneur. Je te remercie et je te glorifie pour ton œuvre parfaite dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir écouté, de ne pas avoir lancé de tomates. On m'a dit qu'il y aurait peut-être des lancers de tomates. Merci. C'était trop cher, je comprends. Merci au Leclerc d'avoir monté le prix des tomates. On était vraiment bénis d'être avec vous. Soyez bénis abondamment. Merci.